Bon, on est parti le 23 août, sans se presser. Comme on peut voir, il ne faut pas être pressé. Là, on est à Québec, puis on est pris dans le trafic de Québec. C'est peut-être vrai qu'ils ont besoin d'un troisième lien. On s'était fait un lunch, donc on s'est arrêté au Quai Paquet, là, qui est juste en face de Québec, à Lévis. Ça, d'après ce qu'on en a calculé, ça veut dire gare fluviale Lévis-Québec. C'est ça, on est juste où le traversier passe là, de la rive sud à la rive nord à Québec. C'est un bel endroit pour pique-niquer, même si nous autres, on se trouvait qu'il faisait froid un peu. Là. Il y a des belles fontaines. Les enfants s'amusaient pareil dans l'eau. Nous autres, on a gardé notre manteau. Comme on peut voir, là, à l'abri du vent, on était très bien, mais c'était au vent. Là, le vent était pas mal fort, puis il était frais quand même. On a regardé le mouvement du traversier assez longtemps, de voir quel chemin il parcourait, puis c'est bizarre, là, il fait vraiment des bizarres de courbes pour de traverser. Je sais pas si c'est à cause que le courant est vraiment très fort, mais on dirait qu'il avance quasiment pas, là, puis il travaille fort, mais le courant est fort, puis il vente, donc mais c'est peut-être toujours comme ça, là, on l'a jamais examiné d'autres fois. Bon, tranquillement, pas vite, il en vient à bout. Mais aussi, on a toujours une très belle vue sur Québec, là, le château Frontenac, puis en tout cas, tous les édifices de Québec qu'on essaye de reconnaître. Là. C'est quand même une belle ville, puis c'est un beau point de vue vu d'ici. Il y a un bateau de croisière. Je pense que c'est pas le temps où il y en a le plus, là, c'est plus que le temps des feuilles, il y en a pas mal. Ça a l'air d'être un moyen. C'est comme si c'était ces cheminées qui fument, mais c'est même pas ça. Journée, là, ça marque 418 km. Là. Je sais pas, je pense qu'on a fait un peu plus parce que on a suivi la 40 là, pour se rendre jusqu'à Québec. Mais après, là, le trajet ici, ça marque comme si on était ça 20, c'est la transcanadienne, mais c'était plutôt, on a plutôt suivi la 132 là, qui passe plus d'un petit village, c'est pas mal plus long pour se rendre. La distance, ça se ressemble, là, mais ça va bien entendu pas mal moins vite. Mais c'est plus joli. En passant par les petites routes, ça nous fait voir quelques bizarreries, dont des magasins qui font pas mal caverne d'Alibaba. Euh, Rivière-du-Loup, on était dans un bel hôtel moderne. Là, c'était très beau, plutôt neuf, mais en tout cas rénové récemment. Ça s'appelait l'Hôtel Universel. Puis il y avait une piscine intérieure avec des glissades d'eau, donc il y avait beaucoup de familles. Là, c'était quand même beaucoup des enfants. Nous autres, les piscines, on y va jamais, là, mais c'était ça l'attraction principale de cet hôtel-là. Puis on est allé sur le bord du fleuve voir un peu le super coucher de soleil. C'était assez bien en effet. La température était pareille, là, le vent était encore frisqué. Il fallait quasiment avoir un petit coup de vent pour être bien. Mais c'était au soleil, c'était quand même agréable. On voit encore l'autre bord un peu. C'est ça, on s'astine pour savoir qu'est-ce que c'est. Vis-à-vis quoi qu'on est là. Ouais, c'est vrai, c'est Saint-Siméon. Mais d'abord, celui qui a fait du sang tout à l'heure, ça va pas donner. Non, mais non, il est bien grand, le coq, parce que. Ouais, Saint-Siméon, c'est bien avant le Saint-Denis. Mais non, C'est pas mal avant. Ah oui. Il y a quelques obstacles sur notre plage. C'est pas tout à fait désert, là, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a quelques personnes comme ça, comme nous, qui se promènent tranquillement et qui regardent le coucher de soleil. Plein de rosiers sauvages ou en tout cas de plantes qui devraient fleurir. Mais là, on n'est pas dans la bonne saison. Les fleurs, ils se font rares. Mais on en trouve quelques-unes quand on regarde comme ça. Ça, c'était tantôt un peu sur le traversier, là, mais c'est ça. Là, on le voit vraiment. Là, de Rivière-du-Loup, c'est ça. Il y a la traverse qui s'en va à l'autre bord à Saint-Siméon. Je sais pas comment. On n'a pas regardé comment il y en a par jour. Là, c'est pas. Je sais pas s'il y en a à toutes les heures, mais en tout cas.
On a tombé sur celui-là qui partait illuminé par le soleil. Je sais pas s'il y a des rumeurs qui pourraient perdre la traverse, mais en tout cas, regarde, il y a ce pancarte-là qui était juste sur le terrain de l'hôtel. Notre traverse, on y tient, comme si il y avait peur que la traverse elle disparaisse. Il doit en être question. Bon, aujourd'hui, on change de direction complètement. On s'en va vers le sud, vers la chaleur. Au début, on passe dans la vallée de la Métapédia, là, au Québec. Après ça, on passe la ligne du Nouveau-Brunswick. Et on s'en va, la ligne du Nouveau-Brunswick, c'est plutôt là, c'est-à-dire, là, après ça, on est arrêté de dîner à Edmundston. Ça, c'est encore pas mal francophone. On a pris un lunch parce que il faisait encore super beau. Puis on a descendu lentement. C'est assez long, là, quand même, tout descendre tout ça. Là, c'est pas mal dans le bois tout le temps. On s'est rendu à Heartland, qu'on s'est arrêté un peu. Après ça, à Nakavik. Et le but, c'était d'aller jusqu'à Fredericton. C'est là qu'on avait réservé pour la soirée. Ça, c'est le petit parc où on a lunché à Edmundston. Là. Ça s'appelle... en tout cas, il y a une belle passerelle. C'est... ça va de l'autre côté, je pensais que ça allait aux États-Unis, mais c'est pas tout à fait là. Moi, quand même tout près des États-Unis, là, moins qu'1 kilomètre. Là. Mais ça parle français autant qu'au Québec. On est allé à l'épicerie et on n'a pas entendu un mot d'anglais. On parle français. Ouais, notre parc, ça s'appelle le parc du Petit Saut. Je pense qu'il y a quelque part qu'il y a un grand saut, là, mais je sais pas tout à fait où. Bon, là, on n'est plus sur la route principale. Là. On a pris des petits chemins un petit peu parce qu'on s'en va voir ce grand pont couvert-là à Heartland. Et ils disent que c'est le plus grand pont couvert au monde. Je sais pas si c'est vrai parce que c'est souvent des affaires le plus grand au monde puis il y en a partout ailleurs. Mais en tout cas, on va se faire à croire que c'est vrai. Et voilà, on est dedans, on traverse. Ça va très bien là, quand même, mais c'est one way. Il faut attendre que les autres aillent passer sur l'autre bord. Là. Ça rencontre pas quand même là-dedans. Et voilà, c'est fait. Une autre chose qu'on peut cocher. De ce côté-ci du pont, c'est mieux organisé. Là. On a de la place pour arrêter, puis on peut... il y a un petit resto, puis tout ça. Donc, on peut photographier à notre goût pour voir vraiment comment c'est long pour vrai. Là. Le pancarte commençait un peu, était un peu défraîchi, là, mais on peut quand même voir que ça fait 1282 pieds. Donc, ils ne parlent pas en mètres, eux autres. Mettons que ça fait à peu près 400 mètres du parcours. Puis c'est ça, ils sont assez british, là. On est plus sur le bord du Québec, parce que là, c'est le drapeau de l'Angleterre, même. Auckland, à Nakavik, là, on n'est pas revenu prendre la 2. Là. La 2, c'est la transcanadienne, là, la route principale qui traverse tout le Nouveau-Brunswick. On a passé plutôt par une route plus pittoresque, là, plus jolie, plus panoramique, mettons, qui passe le long de la rivière Saint-Jean tout le temps. On voit, là, on remarque, regarde, ça c'est la frontière avec les États-Unis. Là, ce bord-là, c'est le Maine. On est vraiment toujours pas mal près des États-Unis. Fait que, donc, c'est ça. On a descendu cette route-là qui longe le fleuve Saint-Jean. Donc, c'était plus beau, pas mal plus panoramique, justement. Toute cette descente-là jusqu'à Nakawik. Ça faisait à peu près 60 km. Bon, on a fait un arrêt à Nakawik parce que là, la grosse attraction ici, c'est la plus grosse hache au monde. Mais c'est quand même dans un beau parc. Donc, ça fait une belle halte quand on est un peu tanné de conduire. Là. Prendre un break, c'est un bel endroit pour prendre un break. Bon, il faut quand même regarder la hache. C'est pour ça qu'on est là.
Je sais pas été à quoi, mais avais-tu qu'à brille? Ça, je veux pogner le drapeau avec. C'est ça qui nous dit comment elle est grosse. Ça. Ben oui. Il prend. Il pose tout seul. Comme je disais tantôt, là, on est quand même dans un beau parc. Là, c'est très reposant, mettons, c'est tranquille. Le beau gazon bien taillé, puis c'est près de la rivière, là, où il y a des activités un peu nautiques quand même. C'est. Bon, on ne sait pas si c'est rivière, mais je pense qu'on appelle ça un fleuve. C'est quand même gros, le fleuve Saint-Jean. Là. Belle pelouse. C'est un peu fleuri, là, avec des beaux petits sentiers. Là. C'est vraiment agréable. Pour le même prix, on a même droit à une partie de softball là, qui se joue comme quand moi je jouais au softball. Là. Ce qu'il est. Ça, c'est l'arbitre. Oups. Ouais. Mais là, tu Faudrait pas qu'il y ait un circuit ici. Il a tout tapé un trip? Je pense que oui. Hein? ben oui, on dirait bien. Il y en avait un qui avait tapé en tout cas tantôt, il y en avait un autre qui courait entre le 2 et le 3. On est en train de faire. C'est le lanceur, je sais. Je montrerai à mes enfants comment je lançais. C'est ça, il y a 4 champs. Ça prend ça, la belle pause. Bon, mais on a jamais su qui était pour gagner parce qu'on n'a pas écouté toute la partie. Là, c'était pour montrer avec le monde, là, la grosseur de la hache. Là, c'est vraiment quelque chose. Ça doit être vrai qu'elle est la plus grosse au monde. Bon, sur la hache, il y a une plaque qui explique un peu son histoire. Là. Ça ne dit pas les grandeurs, mais je l'ai trouvé ailleurs. Elle pèse quand même 55 tonnes, c'est pas des pinottes. Et elle mesure, c'est 50 pieds le manche, donc 15 mètres à peu près. Bon, salut, fini pour notre partie. Nous autres, on s'en va. À Fredericton, notre hôtel était un grand Best Western Plus, là, qui était bondé, là, un peu comme quand cette photo-là a été prise, là, toutes les places de stationnement étaient occupées. Qui avait un beau hall pas mal foncé, vraiment, pas mal brun, puis des très belles grandes chambres. C'était très bien. Il y avait une belle piscine, mais on n'en a pas profité comme d'habitude. Bon, puisque c'était samedi soir, on est allé souper en ville, là, sur la terrasse du Rustico. C'est comme une brasserie. Là. Il y avait une belle terrasse. Là, je triche un peu, c'est pas mes photos. Il n'y avait pas un si beau coucher de soleil que ça, mais c'était quand même très bien. Puis, on est allé visiter un peu Fredericton. Il y a un beau parc sur le bord du fleuve, là. Puis, il y a une autoroute qui passe aussi, par exemple. Mais c'est un peu bruyant. Mais c'est quand même bien, là, avec piste cyclable. Et c'est ça, il y a quelques restaurants dans ce coin-là. Mais là, c'est plus un parc ici, là. Avec l'ancien pont, puis des pêcheurs qui vont se trouver des beaux spots. Alors, la vieille partie de Fredericton est quand même assez belle. Là. Il y a beaucoup de briques comme ça, là, beaucoup d'édifices en briques rouges. Là. Ici, c'est l'hôtel de ville. Et pour tout de suite, il fait très soleil. On était pas loin, là, c'est la partie, on pourrait dire, institutionnelle, là, le palais de... ici, c'est un musée, là, mais on voit que c'est des anciens édifices. Là. Je pense que c'est des anciens entrepôts. Mais, en tout cas, c'est le musée de Fredericton. Il y a, mettons, le palais de justice, tout avec des beaux parcs fleuris. Ça fait une petite fois à tour des arbres. Ils sont meilleurs que moi. Fredericton, c'est la capitale du Nouveau-Brunswick, donc ça, c'est le Parlement. Il me semble qu'il n'est pas bien beau. Là. Il y aurait moyen de le faire nettoyer un peu. Il
y a comme d'habitude tous les drapeaux, là, mais c'est ça, ils en ont plus que nous autres. Là. Il y a le Canada, ça doit être le Nouveau-Brunswick, l'Angleterre, ils foutent l'Angleterre en plein milieu, l'Acadie, ils ont même l'Ukraine. Là. Pour moi, c'est parce qu'il y avait de la place pour 5. Regardez, il pleut un peu, c'est bizarre, là. Il fait soleil et il pleut en même temps, mais il pleut pas gros, mais il y a comme un petit nuage au-dessus de notre tête. Mais quelques minutes après, ça nous a permis d'avoir un arc-en-ciel. C'est pas le plus beau, mais il est quand même pas si pire. Ah, non, c'est mieux de loin un petit peu. Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue. Ici, on voit même que c'est trilingue. Là. Bienvenue, puis l'autre, ça doit être en Micmac, puis welcome. Mais pour ne pas faire de jaloux, là, il y a d'autres pancartes, puis des fois ça commence par l'anglais, des fois ça commence par l'indien, c'est pas tout pareil. Bon, dimanche le 25, on reprend la route tout de suite ce matin, là. On s'en va vers Halifax, mais on fait un détour un peu, on se rend près de Moncton, puis là, on descend ici à Hopewell Rock Provincial Park. Ça, c'est la baie de Fundy, là, où il y a les plus grosses marées au monde. Donc, on s'en va voir, là, une espèce de paysage, là, qui a des rochers. Et après ça, on dîne là, et après, on s'en va vraiment vers Halifax. Ça fait quand même un peu plus que 500 km dans toute la journée, là, avec le détour. Fait que c'est assez pour une journée. Et comme je disais, la température est magnifique aujourd'hui. Hopewell Rock, là, c'est vraiment une grosse attraction au Nouveau-Brunswick. Là. Le parking est grand, il y a beaucoup de monde, là, c'est pas cheap. Du haut, qu'est-ce qu'on voit, c'est ça, la baie de Fundy, là, ça dépend comment que la marée. Là, la marée est assez basse. Là, elle n'est pas son plus bas, mais elle est loin d'être à son plus haut aussi. Donc, c'est pas mal de la boue rouge brique, mettons. Puis la mer est à peu près de la même couleur. Là, donc, c'est pas mal uniforme pour les couleurs. C'est sûr que ça monte, là, puis ça laisse toutes des alluvions, puis ça redescend. Mais l'eau vient jamais claire, là, parce qu'elle n'a pas le temps. Ensuite, il y a un long sentier là, qui descend tranquillement vers le bas de la falaise. On a même l'heure, là, ça nous dit l'heure des marées, là, que, mettons, on est vraiment presque à marée basse, parce que là, il est à peu près un peu plus que 10 heures, donc ce sera pas long, ça va être la marée basse. Puis à la fin, là, c'est ça, on descend comme par un escalier, là, donc on peut s'arrêter, puis on voit bien les formations qu'on va aller voir de plus près. Maintenant, vu d'en bas, là, ça c'est l'escalier, la dernière partie, là, je filmais d'en haut tantôt. Ça avait l'air plus haut que c'est pas si haut que ça. Donc c'est un peu ça, là, tout le monde se promène tranquillement, un peu partout, en contournant les rochers, puis en prenant beaucoup de photos. Il y a des endroits où qu'on peut comme passer en dessous, là. Ça fait un peu différent. Il faut regarder où est-ce qu'on marche parce que c'est boueux. Il y a des endroits où il y a comme des monticules, des accumulations on dirait des algues séchées, mais c'est plus ou moins séchées, c'est encore humide. En tout cas, ils calent quand même pas les enfants là, qui montent dessus. J'ai pas été le toucher, ça va pas de la mer à goûter. C'est des falaises assez à pic. Là. Il y a des arbres, j'ai l'impression qu'il y a des arbres qui ne seront plus là si les gens reviennent dans 20 ans. Là. Pour moi, ce arbre-là, il ne sera plus là. D'ailleurs, il y a des zones où des zones dangereuses justement où on ne peut pas aller. Là. Il y a des risques d'éboulis. Donc, il y a quelques points qu'on n'a pas accès. On voit que ça a déboulé. La pierre, c'est ça, elle n'a pas l'air solide. C'est sûr que ça déboule sûrement, là, surtout avec le gel et le dégel là-dedans. Là. Il va y avoir des fossiles là-dedans, des fois. Des crabes. Puis
si on n'a pas peur de la boue, mais là, on peut aller plus proche de l'eau. Mais c'est plus on est proche, bien entendu, moins ça a eu le temps de sécher. Donc, plus c'est boueux. On n'est pas allé, nous autres. On n'est pas maniaque d'aller jouer dans la boue et dans l'eau. Pour quelqu'un qui est en forme, c'est facile d'aller pas mal plus loin. Là, ça va quand même loin. Ça, c'était pour poser aussi de voir la grosseur de ces rochers-là, puis par rapport aux personnes, là, quand on les voit comme ça, là, ça donne une idée de la grandeur de ces bizarreries géologiques-là. Mais là, plus le monde, c'est pas épeurant parce que la marée est descendante. Quand la marée monte, bien que les gens ont peur de se faire coincer, là, parce qu'il paraît que ça va jusqu'aux roches, là, l'eau, quand la marée est haute. Puis, c'est bien organisé parce que quand on remonte, on a la station de lavage de souliers, là, puis on peut être plusieurs à la fois. Puis, puisqu'il faisait très beau, mais on a dîné là, il y avait un petit casse-croûte en bas, il y a un plus grand restaurant en haut, mais c'était assez, là, c'était quand même hot dog hamburger, là, des choses comme ça. Là. Bon, ensuite, après le dîner, on s'en allait jusqu'à Halifax, là, c'était quand même assez loin. Puis en plus, c'est que ça passe pas là, à travers, là, on voit qu'il faut retourner, faut remonter jusqu'à Moncton. Puis on voit l'eau, là, comment elle est sale, là, ben, c'est de même tout le temps, cette rivière-là. Puis c'est ici là, qu'il y a des mascarets, je pense, là, c'est comme l'eau qui s'en va à l'envers. Là. C'est à Moncton qu'on peut voir ça. Ça dépend de l'heure, par exemple. Puis après, ben, on est allé, c'est assez long ici, je pense, ça c'est la frontière avec on tombe en Nouvelle-Écosse. Puis là, on faisait quand même encore assez loin en Nouvelle-Écosse là, pour se rendre jusqu'à Halifax. On est arrivé, il était à la fin de l'après-midi. En repassant par Moncton, on est allé au parc là, où les gens regardent le mascaret. Là. Il y a même des estrades. C'est vraiment pensé pour ça. Là. Puis l'eau est toujours aussi rouge-brun, comme on peut dire. Fait que nous, on n'était pas à la bonne heure, là, mais j'ai pris sur YouTube une vidéo où on voit qu'est-ce que ça a l'air quand on voit le courant remonter à l'envers sur la rivière comme ça. Là. C'est assez spectaculaire quand même. C'est vraiment pris au même endroit. Comme on peut voir, là, il y a même des surfeurs, mais là, il y en a juste un, il y a des fois qu'il y en a plusieurs qui en profitent pour se faire aller sur la vague, faire du surf sur la vague. À Halifax, notre hôtel avait de l'air pas pire quand on regardait ses photos, là. Mais c'était un Comfort Inn. C'était quand même, ça paraît pas, là, mais c'était assez grand parce que c'était long par en arrière, puis il y avait un autre aile. Mais c'était un peu décevant, là. C'était mieux sur les photos, un peu. Comme on voit, là, quand on voit de côté, là, c'était juste. C'était comme tout en pente, puis avec des corridors assez étroits, puis la peinture pas trop fraîche, là, puis des grands corridors avec des tapis. La chambre était pas si pire, mais c'était pas très pratique. Il n'y avait pas de garde-robe quasiment. Puis pour 3 jours, c'était pas notre meilleur choix, mettons. Notre quartier ne débordait pas de restaurant non plus. Là. C'est jamais facile le dimanche soir, mais là, c'était encore, me semble, un peu pire parce qu'on ne connaissait pas le coin. On s'est retrouvé dans un petit centre d'achat, là, un restaurant qui était ouvert. Tout le reste du centre d'achat était à peu près fermé, donc c'était bien tranquille. Dans le restaurant, il y avait très peu de monde aussi, puis c'est une très grande salle là, où il doit y avoir des spectacles. Là. Mais là, ça faisait vraiment un peu froid, mais la nourriture était correcte là, quand même. Le lendemain, il annonçait encore très beau, donc on en a profité pour aller à Lunenburg. C'est à peu près à 1h30 d'Halifax. Là. C'est leur grosse attraction, c'est le Blue Nose, le célèbre voilier là, qui a gagné bien des courses puis qui font attention, qui est sur notre 10 cents comme on a pu voir.
Ça, c'est le Blue Nose 2, là, une copie, qu'on pourrait dire. Le vrai n'existe plus. Mais il est quand même super beau. C'est un bateau d'exhibition avec un mât magnifique. Ça prend tout qu'un arbre pour faire des mâts comme ça. Ils l'entretiennent très bien. Là. Il est bien propre, bien shiny. On peut pas dire que leurs fonctionnaires sont maltraités, par exemple. Là. Ça fait à peu près une demi-heure qu'ils sont alentours comme ça, là, puis on fait réparer un peu de peinture. Ils sont 4 pour faire ça. C'est pas l'efficacité terrible. Là. Les quais de Lunenburg, en général, sont très agréables. Là, c'est encore tranquille, c'est assez tôt le matin. Ben, c'est très touristique, bien entendu. Mais c'est beau, c'est très coloré et il y a beaucoup d'autres bateaux. Là. Il y a le Blue Nose, mais c'est loin d'être le seul. Là. Il y en a qui ont l'air des privés, il y en a qui font des tours aussi. Ah, l'autre est après la peinture. Lui, ils sont pas 4, ils sont travailler à moins. Ça doit être eux autres qui payent pour vrai. Les affaires du gouvernement. Pour la navigation, là, ça semble un port bien protégé. En tout cas, là, matin, c'est très calme. Là. Je ne sais pas ce que c'est en haute mer, mais c'est vraiment comme une belle baie. Là. Il y en a qui se sont installés des belles maisons. Il y a plein de belles chaises colorées, donc on en profite un peu. C'est très agréable au soleil. Là. Puis dans les rues adjacentes, là, c'est des maisons bien colorées. Là. C'est des belles maisons. Tout est plutôt propre. C'est même bien fleuri dans certains coins. Puis, il faut se rappeler qu'on est en Nouvelle-Écosse, donc il y en a qui portent le costume. Ah, puis ils ont même encore, en plus, le droit d'avoir des calèches tirées par des chevaux, eux autres. On est resté un petit bout, là, puis ça fonctionnait. Il y en avait tout embarqué. En fait, on a dîné en face, là. C'est sa petite terrasse qui est là. C'est d'ailleurs notre serveuse là, qui se promène avec la vaisselle. Donc ce matin, on a fait de Halifax à Lunenburg, là, comme je disais que ça avait pris peut-être, ça marquait une heure et quart, mais on n'allait pas vite, peut-être une heure et demie. On a dîné là, mais après pour s'en retourner, là, on est allé encore plus tranquillement, pas mal, au lieu de prendre les routes les plus importantes, là, on suivait vraiment le plus possible le bord de l'eau. Il y avait de très beaux villages là, comme ça, Chester, puis des choses comme ça. On a redescendu ici, on a tout fait le tour des baies là, pour voir le paysage. C'est pour ça qu'on est venu. Puis on s'est arrêté à Pickers Cove. Là. Ça, c'est vraiment Pickers Cove. C'est vraiment une place très touristique aussi. Là. Et le retour à Halifax. Ça nous a pris toute l'après-midi. Ici, surtout, là, on suivait des gens qui allaient pas vite. C'était vraiment très lent, là, cette partie-là. Au loin, là, ça l'est le petit village de Pickers Cove avec son phare célèbre, là, qui je pense est le plus photographié au monde, ou à peu près. On s'est arrêté ici un petit peu avant, là, quelques kilomètres avant. Parce qu'il y a un monument ici à la mémoire des personnes là, qui sont décédées. Il y a eu un crash d'avion, là, Swissair, je pense que c'était en 98. Très important, puis c'est ici que c'était pas loin, donc c'est ici que on pourrait dire, les corps ont été récupérés. À Peggy's Cove même, là, c'est beaucoup plus petit que Lunenburg. Mais ils ont quand même des belles petites chaises colorées de la même manière. Ils font à peu près exprès pour ne pas toucher à rien, là, pour qu'il ait l'air vraiment assez vieillot.
On a l'impression que les vieux hangars ne servent plus pour vrai, qui sont là juste pour les touristes, mais il y a quand même. On peut faire des tours de bateau ici aussi, là. Je sais pas si ça fonctionne encore pour la pêche pour de vrai. Mais le but de tout bon touriste qui se respecte, c'est d'aller se faire poser à côté du phare de Pecos-Gove, qui fonctionne encore. En tout cas, ça aussi, probablement pour les touristes. En tout cas, on va passer une lumière dans un temps. Là. Et il y a beaucoup de monde, puis quand même, il n'y a pas tant de choses que ça. Là. Il y a un bon magasin de souvenirs. Donc, voici ma photo souvenir de Pecos-Gove pris avec mon petit téléphone. Au retour à Halifax, là, puisque hier ça n'avait pas été super pour le resto, on a dit on a pensé d'arrêter à une pizzeria. On en a fait 3 ou 4 que c'était juste des comptoirs. Là, on a fini par arrêter à celle-là qu'on a pensé mieux, parce qu'il y avait des tables, c'était plus grand. Là. Mais ça a été aussi pire. Ils nous ont servi ça comme un comptoir. Il a fallu manger avec nos mains, pas aucune ustensile, rien. Là. Ça a été vraiment un souper assez pénible. Bon, ça réveille ça matin. Hein? On est à la citadelle d'Halifax, là, ce qui est en plein centre de la ville, comme on peut voir. C'est sur une petite colline là, qui paraît pas vraiment vue comme ça, là, mais c'est vraiment pas une grosse colline, mais quand même. Il paraît que ça n'a même pas jamais été attaqué, là, mais c'est une de leurs grosses attractions, donc c'est ça qu'on s'en va voir aujourd'hui. Il y a des figurants avec toutes sortes d'uniformes, mais la plupart, ils ont quand même la jupe écossaise. Donc, puis il y en a qui se prennent au sérieux, là, comme lui, il marchait avec le pas militaire même, qui pense qu'il s'en allait juste aux toilettes. C'est un site fédéral, donc ça a l'avantage qu'il y a des services en français et en anglais. Ça, c'est le guide anglophone qui a l'air vraiment écossais. Nous, la note, c'était notre guide elle faisait une madame de soldat. On a eu une démonstration de tir relativement rapide là, pour le temps. On a eu le droit à une visite assez complète, d'à peu près 3/4 d'heure. Là, le problème, c'est que j'ai eu de la difficulté. Là, ma caméra ne marchait plus. J'ai essayé avec le téléphone, mais ça allait pas très bien pour le filmer. Des bouts, j'avais pas de son. Puis on a eu même un tir de canon, là, mais j'ai sorti le téléphone un petit peu trop tard. On a quand même pu voir la boucane. Il nous a un peu expliqué comment ça fonctionnait les drapeaux en haut du Grand Mât. Là. C'était vraiment compliqué. Là. Il y en a 2, des fois plus que ça. Puis ça sert à dire quel bord qu'arrivent les bateaux, puis qu'est-ce qu'ils contiennent. Puis c'est vraiment une science complète et complexe. On a dîné sur place, là, dans ce qui avait déjà été une bibliothèque qui est maintenant le restaurant. C'était encore assez complet. On pouvait manger l'assiette du laboureur, le ragoût du soldat, mais nous, on a quand même... on s'est contenté d'un sandwich. Puis en après-midi, on est allé au musée canadien de l'immigration. C'était sur le port, bien entendu, parce que c'était à Halifax. Là, pendant de nombreuses années, c'était à Halifax que la majorité des immigrants d'Europe sont arrivés. Et c'était une visite intéressante. On a eu même une visite guidée en français individuelle. On était les seuls touristes francophones. Donc on avait un guide exprès pour nous. Le port d'Halifax est un port important là, au Canada quand même.
Nous autres, notre musée, là, il était à peu près ici, ouais, c'est là, ici, là. C'est sûr que nous autres, il n'y avait pas ces beaux gros bateaux de croisière-là la journée qu'on est passé. Je sais pas quand est-ce que c'est pris, ça, parce que, au contraire, par exemple, plus loin, là, nous autres, c'était très, sur le bord, là, c'était très, très animé, mettons, c'était plein de monde, puis tous ces petits passages-là, là, oh, je sais pas, il n'y a pas personne, mais il y a des autos, mais en tout cas, il y a pas, là, nous autres, il y avait c'était plein de restaurants, me semble, puis tout ça, là, c'était très touristique, mettons. Là, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y avait même la présence des ministres. Là. Il y avait un conseil des ministres qui se faisait là. Fait que Trudeau était dans le coin et tout. Donc, je sais pas si c'est ça qui créait de l'animation. Ces images-là, là, tournées avec le téléphone, sont pas fameuses, je pense, au point de vue technique, mais au moins, on peut voir qu'il y avait de l'animation. Là, nous autres, il y avait de l'action. Les enfants, beaucoup de touristes, là, c'était plein. Beaucoup de. On pouvait louer des canots, des sidous. Il y a plein de magasins, bien entendu. Puis, et plein de monde, là, comme un peu quand on va dans le Vieux-Montréal. C'était assez intéressant pour qu'on décide de manger là, au Beer Garden, surtout que dans notre coin d'hôtel, le choix de restaurant n'est pas super. Le mercredi, on avait prévu partir d'Halifax puis s'en aller vers le Cap-Breton, là. D'aller ici, l'île du Cap-Breton. Ici, c'est la Cabot Trail qu'on n'a jamais faite, qu'on pensait de faire. Et ensuite, peut-être aller à Louisbourg. Là, ça, on l'a déjà fait, mais quand même. Peut-être retourner à Louisbourg, et après ça, s'en retourner à la maison. Malheureusement, là, il a fait toujours beau, mais c'est moins vrai. Donc là, il annonce une perturbation qui vient comme ça, là, ça doit venir souvent comme ça, qui va s'en venir ici pour toute la journée, pas mal de mercredi, puis qui va même s'accrocher jeudi ici, où on s'en va voir plutôt des paysages. Donc, on a changé d'idée. On s'est retourné vers la maison tout de suite. On est parti de Halifax, puis on s'est en allé plus vers la péninsule acadienne qu'ils appellent, là. Puis on est allé jusqu'à Bathurst. On n'a quand même pas visité ce que les gens visitent habituellement en Acadie. C'était vraiment juste une journée de route, surtout qu'il faisait quand même pas très beau, malgré que en s'en allant contre la perturbation, on a comme passé à travers assez vite. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Déjà à la fin d'après-midi, là, il s'est mis à refaire soleil. Puis on s'est rendu le soir à Bathurst, il faisait beau. J'ai rien filmé de la journée, là, il faisait pas beau, puis on n'a rien vu de super extraordinaire. On s'est retrouvé dans un Bathurst qui est un peu plus gros que je pensais, là, quand il y avait quand même un peu de choix d'hôtel. On est allé dans un Quality Inn and Suite. Étant donné que c'était un peu moins cher, on s'est payé la suite. Même, on avait 2 chambres, chacun notre chambre, on pouvait être indépendant, chacun notre télé. Il y avait même une table un peu pour manger, donc on pensait d'aller, pour une fois, de pouvoir aller s'acheter du stock puis manger dans la chambre. Mais il y avait un Walmart, mais il n'y avait pas de sandwich, rien de ça pour manger comme sur le pouce là, dans une chambre. Donc on s'est retrouvé au Saint-Hubert. Ça rappelle un peu le Québec. Nous autres à Joliette, on n'en a plus. Bon, puisqu'on est un peu en avance, en fait, on n'a pas été faire la Cabot Trail. Au lieu de s'en retourner directement à la maison, on a décidé d'aller faire le tour de la Gaspésie. Ça fait quand même longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et là, en plus, on l'a refait, on pourrait dire à l'envers par rapport aux autres fois qu'on l'a fait. D'habitude, les gens, puis nous, c'est de même qu'on l'avait fait. On avait tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, pas dans l'autre sens. Donc, ça prend quand même assez de temps parce que c'est pas des routes qui vont très vite. Puis on n'est pas pressé, là, donc on roule lentement. En regardant le paysage, on dîne à peu près dans le bout de Nuclear Light. Puis après ça, on se rend quand même jusqu'à Percé. On arrive en fin d'après-midi. On a dîné seulement dans cette petite cantine-là, à Carleton-sur-Mer, là, parce qu'en plus, on n'y avait pas pensé, mais en revenant au Québec, on gagne 1 heure. Il y a quand même 1 heure de différence entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. On était donc vraiment pas pressé, donc on s'est arrêté souvent sur le bord de la mer, là, parce que
juste pour contempler la mer, il faisait très très beau. C'est sûr qu'il y avait le vent était toujours un petit peu agaçant là, sur le bord de l'eau. Même là, on est comme dans une baie, là, c'est pas pire, mais c'est vrai que des fois, il ventait quand même un peu trop. À cet arrêt-là, il y avait un pêcheur là, dans l'eau, mais elle l'a menti, là, mais il faisait des très beaux lancers. Il était vraiment. Il y avait le tour, il y avait le swing, mais à ma connaissance, il a rien attrapé, par exemple. La halte, tant qu'à elle, était comme en construction. Là, c'était pas vraiment très beau. Je pense que ça va être de mieux en mieux, mais là, c'était très, très, très neuf. On se penserait revenu des années 70, là, mais c'est pas un Westphalia, mais ça fait hippie un peu. Des haltes routières, il y en a plein, là, c'est quand même bien fait. Là. Il y en a presque tous les petits villages, puis en tout cas, puis ils sont assez bien indiqués. Fait que c'est agréable, par exemple. On a accès à la plage souvent. Ici, c'était un peu drôle. Il y avait un vieux monsieur qui est venu nous parler là, de son histoire de déménagement de maison. Le petit village, je me rappelle pas c'était quoi son nom seulement. Là. Ah, tiens, ça doit être nos hippies qui sont là à se faire bronzer. En fait, on est presque rendu à Percé, là, parce que l'île qu'on voit là-bas, c'est l'île Bonaventure qui est en face du rocher Percé. On voit un peu de loin. Là. Je sais pas si c'est des fous de bassin qui se promènent. On prend une belle photo et on repart. Peu après, ben, on arrive à la côte surprise, là, où on voit très bien le rocher, puis il est bien éclairé. Le rocher et son trou. Et même le petit bateau là, qui s'en va probablement, ça doit être les petits taux qui vont à l'île Bonaventure. À Percé, on s'est installé à l'hôtel Le Mirage. C'est un hôtel qui n'a rien de particulier là, pour les chambres et tout ça, excepté, bien entendu, la vue. Ça, c'est filmé de notre balcon. Là. Donc, pour ça, c'est fameux. Là. On voit très bien toute la mer, le rocher, bien entendu, l'île Bonaventure, de l'autre côté. On peut voir qu'il y avait une piscine, mais ça, comme d'habitude, nous, ça ne nous intéresse pas vraiment, on n'a pas profité. On voit pas très bien le village, là, c'est un peu trop boisé, mais on va aller voir tantôt. On voit quand même le bord, là, qui est à peu près le plus beau, là, le cap avec cette très belle maison-là, là, qui est très photogénique. Je sais pas quelle heure la marée, là, qu'on a passé ça. Nous autres, quand on est amenés l'autre fois, on pouvait aller jusqu'au rocher en marchant dans l'eau un peu. Là, je pense que on a même plus le droit, même quand l'eau est basse. Là, qu'est-ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont fait en haut, là, ils ont fait comme une espèce de passerelle qui surplombe pour voir là, justement le paysage de Percé. Ça doit être très beau. Je pense même, je me demande si elle n'est pas vitrée ou quelque chose comme ça. Là. Puis il y a je sais qu'il y a une tyrolienne qui la relie à. Ça doit être assez spectaculaire, ça aussi. Là. On peut faire un tour de tyrolienne. Mais ça, je pense qu'on va laisser ça aux plus jeunes. Là, j'ai passé pour ça. C'est pas mal loin quand même, là, quand j'étais pas mal zoomé. On est allé souper dans un petit resto dans le village, là. Rien de particulièrement chic. Et après ça, on s'est promené un peu sur les quais. Le quai, ça a été amélioré. Là. Ce bord-là, si on regarde ce côté-là, on voit notre hôtel, là, nos balcons. Mais on est pas mal à contre-jour, là, c'est pas super. Puis, au bout du quai, mais là, on a une vue différente un peu sur les falaises sur le bord, là, avec la maison qu'on voit de loin, mais là, on réalise qu'il y en a d'autres. Là. Je pensais qu'il y en avait juste une, mais c'est vrai que je pense qu'ils appelaient ça les trois sœurs. Là. Il y a comme trois pointes comme ça qui pointent vers la mer, là, vers le rocher. Ça fait encore très beau avec l'éclairage du soleil couchant. Ça, l'île Bonaventure. Ah, dans mes souvenirs, il y avait juste deux maisons, il y en a un peu plus. Je sais pas si c'est des nouvelles, mais là, c'est mes souvenirs qui sont pas bons.
Le lendemain matin, mais le lever du soleil est aussi c'est très spectaculaire. Ça fait un éclairage particulier. Là. C'est vrai que ça déforme peut-être un peu avec la caméra, là. Mais c'est vraiment spécial. Là. On se tente quasiment pas de regarder ça. Là. J'imagine que si on serait levé un peu plus de bonheur, on aurait peut-être eu le soleil dans le trou. Tiens, une dernière photo. Puis on y va. On a déjeuné dans une belle petite boulangerie bien colorée, là, où il y avait des bien bonnes choses bien tentantes. C'est populaire, par exemple, il y avait beaucoup de monde, là, mais nous autres, on a réussi à se trouver une place sur le bord de la fenêtre, là, puis c'était très agréable au soleil du matin, là, franchement fameux. Puis on a repris la route tranquillement, là, toujours en suivant la côte le plus possible, parce qu'il fait magnifique, la température est encore magnifique. On a passé au parc national Forillon, il y a des chemins, ils nous suggèrent des routes qui passent à travers, là, qui vont plus rapidement, mais c'est pas ça le but. Donc on fait tout le tour, là, petite rivière, grande vallée, petite vallée, tous les petits villages, puis comme je disais, il y a des haltes souvent, là, à peu près, presque à tous les villages, il y a des il y a des petites haltes pour voir le paysage. Puis il y en a beaucoup. Donc c'est très beau. Là, on l'a déjà fait, mais là, c'était à des conditions idéales. Donc c'était particulièrement intéressant aujourd'hui. Ça nous fait à peu près 400 km. Là, donc c'est une journée très, très relaxe pour se promener lentement. Comme je disais tantôt, là, il faisait vraiment très beau. Donc, sur la mer, ça faisait des effets curieux, ça réfléchissait. Là. C'est juste le petit parc en face de la boulangerie, là, où on revoit on est juste vis-à-vis l'île Bonaventure encore, là, mais on voit presque rien tellement c'est lumineux. On s'est arrêté un peu plus loin, là, puis ici, on voit encore le fameux rocher percé, là, mais là, il est comme sur l'autre bord, là, on voit le trou à gauche au lieu d'être à droite, avec un éclairage différent aussi. Là. Tiens, on a des amis qui font le même parcours que nous autres, ils suivent le même trajet. Ici, on est à Gaspé, là, c'est une ville un peu plus importante quand même. Ici, je pense qu'il y a pas mal les services principaux pour la Gaspésie. Nous autres, on s'est arrêté plus tôt pour les toilettes, là, mais c'est quand même beau, là, c'est un beau parc. En haut, il y a, je sais pas si c'est le séminaire ou quelque chose comme ça. Puis il y a la croix, là, je sais pas si ça doit symboliser la croix que Jacques Cartier avait plantée quand il a pris possession du Canada. On apprenait ça, nous, dans notre histoire du Canada. Comme tu disais, il y a souvent des petites halles tranquilles. Là. Ici, il y avait comme un ancien moulin qui nous explique. Avec paysage maritime. Mais les paysages à marée basse, je trouve ça un peu moins beau. Là. Mais c'est quand même très calme. Puis, si on a l'œil puis le zoom assez puissant, là, au loin, on peut même voir apparaître des beaux voiliers. Il est loin, loin. Du côté nord de Gaspésie, c'est plus accidenté que la baie des Chaleurs. Là. Donc ici, il y a souvent des montagnes. On monte une montagne, on redescend où il y a une baie, où il y a un petit village, puis on remonte l'autre bord. C'est pas mal ça, la route un peu tout le temps. Mais ça fait de très beaux paysages. Là. Ici, ils nous ont aménagé ça aussi une belle halte qui a l'air d'être assez neuve. Là, que les, les bancs sont encore bien colorés, les clôtures. Un beau spot. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour bouffer, par exemple. Là. On s'est arrêté encore dans une petite cantine, là, la cantine de la Seigneurie à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Il y avait bien du monde, puis c'était une belle place, là, par exemple, pour ça aussi, sur le bord de la mer, avec un beau petit village paisible, mais il y a pas beaucoup d'autres endroits, fait que tout le monde t'arrêtait là.
Là, c'est pas pire, ces villages-là, mais me semble qu'au mois de janvier, là, ça doit être. Il doit faire froid puis il doit poudrer. Puis après une petite arrêt crème glacée en après-midi, là, où on avait quand même un bon choix de saveur, on s'est rendu à Matane, Qualité Inn, avec son espèce de gros orignal à l'avant. Il me semble qu'on a déjà vu ça. Probablement qu'on s'est déjà arrêté ici. Là. Je m'en souviens pas. Le seul avantage qu'il y avait, c'est qu'il y avait un bon restaurant sur place. Il y avait une terrasse avec un beau coucher de soleil, mais là, elle était fermée. Bon, le lendemain, le samedi, on avait pensé peut-être d'aller, de traverser à Rivière-du-Loup, là, puis de traverser, puis de faire Charlevoix, puis se rendre à Québec. Arrêter à Québec, parce que ça fait quand même assez loin, surtout avec le traversier, là, qui tarde sûrement. Mais malheureusement, là, le beau temps nous a quittés. Donc, il pleut, puis il fait pas beau, il vente. Donc là, on décide de s'en aller directement chez nous. Le tant pis. Fini le voyage, on finit ça un peu raide. On s'est arrêté, on a fait, c'est ça, ça donnait quand même 614 km, là, ça fait une bonne ride. On s'est arrêté à Montmagny pour dîner, là, tout simplement dans un restaurant normandin. Puis après ça, ben, on traverse à Québec. Ça a même bloqué un petit peu encore, ben, pas gros, mais il y avait des travaux, donc ça a bloqué un petit peu. Et on s'est rendu à la maison. Donc c'est tout pour ce grand tour de machine.